rights and privilege. Yes, Shilo yolo baki na ngai yoko pesa kumama. Oh Yahweh, kumama. Shilo lo baki na ngai yoko sala kumama. Yes. Atana monite kumama na yo kumama oh elombe na ngai azali yawa kumama yes oh Yahweh kumama Shilolo baki na ngai Simba, Shiloh, Shiloh lobaki nangai yoko pesa, Shiloh, evaluation, ela kama nasibra kafandole gelala, evaluation la. Oh, Shiloh, Shiloh, Yahweh, Efakamanala, Shimele Katuve, Yuma Hale Katazele, Efakumi Shaka, Lakanele Basa, Shiloh, Shiloh, Yahweh, Shiloh, Efamala Katuze. Madame Akashi Zerebra, est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Hakalouze, Ekalize, Imika Salema, Yufileki Mananega, Epakatala Talina Gade. Oh, Fakasize, Ilaile, Efalamana la Huba, Ekatazali Managa, Efaliezike, Ifilimanaka Shatika, Ofalakatakani Male. Efalama Shizekata, Epamari Fakata. Quelqu'un dans la joie ce soir? Je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je me tienne devant vous ce soir. Je dis merci au Seigneur, lui qui a permis à ce que je me tienne devant vous ce soir. J'ai dit également merci à nos pasteurs, à nos responsables. Pour cette marque de confiance renouvelée. Alléluia. Je te remercie aussi toi qui es là. Merci de ta présence. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse 37. On va lire à partir du verset 1. Et on va sauter, hein. On va faire une lecture en kangourou.
Genèse 37, Jacob habita dans le pays de Canaan, où son frère avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères, tout jeunes garçons. Il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux. Ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse énormément. Que Dieu nous bénisse énormément. Je disais que Dieu nous bénisse énormément. Alors rapidement, je vais parler et après ça, on va prier. Après ça, on va prier. Alléluia. Notre grand thème est intitulé le déménagement. De façon globale, le déménagement est le fait de quitter un lieu pour résider à un autre lieu. Liloba oyo tozali kobenga déménagement elingi koloba ete na mokuse kolongwa esika moko songolo pe kokende kofanda esika mosusu. Alléluia. C'est-à-dire tu quittes un endroit. Elingi koloba ete olongwa esika moko boye. Tu vas à un autre endroit. Pe okei na esika moko boye. Alléluia. C'est-à-dire tu quittes un point A. Elingi kolongwa elobi koloba ete olongwe na litono ya A pour aller à un point B. C'est ça le déménagement. Mais la petite nuance est que lorsqu'on déménage, c'est soit pour un but précis. Tango motazali kolongwa esika songolo ezali pona tina moko boye azali kokende sika pakala. Et généralement c'est lié à un temps record. Mingi yango ekangami na tango oyo echami. Je ne peux pas aller rendre visite à mon frère et dire que j'ai déménagé de chez moi. Nakoki kolokende kotala ndeko na ngai moko boye te sima nango na lobe ete na longwe na ndaku na ngai libela pona kende fande pa na ye. C'est lié à une durée bien déterminée. Likambo ya déménagement te ya kolongwe esika ozalaki ezali pona tango oyo echami. La deuxième des choses avec le déménagement, c'est que le déménagement doit être motivé et dans la plupart des cas motivé. Par des faits bien précis. C'est-à-dire lorsque je quitte d'une commune à une autre, je suis motivé par le fait que peut-être il n'y a pas du courant là où j'habite. Parce qu'il y a un problème d'accessibilité de la voiture. Peut-être parce qu'il y a de l'insécurité. Et ce déménagement est motivé par quelque chose. Et lorsque nous déménageons, comme j'avais dit, ça peut aussi être pour une mission précise. Et vous allez vous rendre compte que dans certains pays, il y a des entreprises qui sont là juste pour vous faciliter le déménagement. Et okokuta na bamboka mususu ete ezali na ba entreprise mususu musala na bango ezali kaka po esunga bino baye na mutuka na bango bokumbi biloko boche na mutuka boke esika bolingi kokende. Nous avons des entreprises comme AGES qui est même installée ici à Kinshasa. Tomona yango ata na Kinshasa. Il y a une entreprise ils ne font que juste ça. Ils peuvent t'enlever dans un pays pour un autre pays. Ils s'arrangent que tes affaires, tes biens arrivent dans ces pays vraiment en bonne et due forme.
bazali na mboka moko songolo bango bakosala makasi musala bango ezali kaka ete bakumba biloko ya bato na lolenge esengeli pe eyeba na kokoma na mboko esengelaki yango ekoma pe ekoma malamu bayibi Et dans la plupart des cas, c'est parfois des expatriés. mingi ezali bapaya nde basalaka yango. C'est-à-dire ils quittent un pays pour un autre pays parce que ils sont allés en mission de service ou ils ont changé de poste ou on les a mités. Bazali kolongwa mboka moko bakei mboka mususu tang musu ezali etinda pesameli bango to batindi bango bakele kosala musala na mboka mususu. C'est-à-dire vous comprendrez avec moi que le déménagement est souvent motivé par quelque chose. Bokondi manelongo na ngai ete likambo ya bolongo esika songolo pona kokende sika pakala yango etindi kami na likambo songolo mutu azokende osala. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même vous verrez dans l'est du pays par exemple, il y a des gens, vous allez entendre qu'ils ont quitté leur village, ils sont allés dans un autre village parce que c'est la guerre qui motive leur déménagement. Boye po bakende na kamwa mboka mususu pona nini ezali etumba ekoti na kati ya mboka motindo bavonda bisika neza susu te yango bakangi bisaka bakimi na mboka mususu. Justement parce que le déménagement est motivé par quelque chose. Na nyonso na tolingi koloba ete kaka tangu moto aza kolongwa esika po akende esika mususu ezali eza na likambo moko ezotindika ye po ete akende kosala kuna. Et dans le livre de Genèse que nous venons de lire, pe na buku ya Genese touti kotanga, il est question d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Qui est Joseph? Joseph azali nani? Était le fils à son père Jacob. Azalaki mwana ya tata na ye na kombo ya Jacob. Et le plus aimé. Et le plus aimé. Oyo azalaki na molende. Le plus aimé. Oyo balingaki mingi. Son père l'a même confectionné une tunique à plusieurs couleurs. Papa na ye tongelaki nzambala oyo azalaki na balangi ebele. Qui était justement une preuve d'amour à l'égard de son fils bien-aimé. Et la Bible dit que Joseph avait plusieurs songes. Lorsque vous lisez d'ailleurs la Bible dit voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Lorsque vous lisez la Bible et qu'on parle de la postérité, celui qui détenait la généalogie ou même la postérité, c'était généralement l'aîné. Mais lorsque ce verset commence, on dit voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. On est en train de parler de la postérité de Jacob, mais on commence par Joseph qui était le cadet. C'est-à-dire on a parlé de Joseph. Et lorsque on parle de Joseph, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était le fils bien-aimé de son père. Et son père l'avait confectionné une tunique à plusieurs couleurs. Et il avait eu des songes. Et parmi ces songes, il a vu qu'il a vu des gerbes qui se sont prosternées devant sa gerbe. Et ses frères eux-mêmes se sont mis à interpréter le rêve. Joseph n'a rien dit, mais eux-mêmes ont interprété le rêve. Tu veux dire que nous finirons par nous prosterner devant toi? Joseph dit, moi j'ai pas dit ça. Il fait le second rêve. Ses frères ont augmenté encore de la haine envers Joseph. Et la Bible dit qu'un jour, le frère de Joseph partait pour paître le troupeau de leur père. Et le père de Joseph, Jacob, qui envoie Joseph, il dit à Joseph,
ayebisi Joseph va à Sichem. kende na Sichem. Quand tu arriveras à Sichem, Tango kokoma kuna na Sichem, tu vas voir tes frères okokuta bandeko no kuna. et tu vas te rassurer qu'ils vont bien. Ndimisa ngai ete baza nzoto kolungonu. Tu vas te rassurer que les troupeaux vont bien aussi. Ndimisa masolo ete ba meme bakei koleisa pe baza malamu. Et la Bible dit que Joseph a obéi à son père. Biblia lobi ete Joseph atosa ki tata na ye. Lorsqu'il quitte la maison de son père, Tango alongwe na ndako tata na ye, c'est que Joseph ne savait pas, Joseph eloko ayeba kite, c'est qu'il déménageait déjà. ete zalaki kolongwa na ye azolongwa. Il quittait déjà la maison de son père. Ndeko bimanyo sona bimaki na ndako tata na Et ye. lorsque Joseph arrive à Sichem, Pe tango Joseph akomi na Sichem, il ne trouve pas ses frères. akuti bandeko na ye Et te. la Bible donne un détail, Pe Biblia lobi que Joseph était en train de errer. Joseph azalaki ko waya waya. Parce qu'il n'avait pas le droit de retourner s'il n'avait pas vu ses frères. Po azalaki na tina kozonga te soki amoni bandeko na ye Il te. n'avait pas accompli sa mission s'il n'avait pas vu ses frères. Akokisaki nanu etinda na ye te soki amoni bandeko na Et la ye te. Bible dit que Joseph était en train de errer Biblia lobi ete Joseph azalaki ko waya waya. jusqu'à ce qu'un homme s'approche de lui. Kino ayaki kokutana na moto moko. Il lui demande, qui cherches-tu? Moto na tuni ozoluka nini? Joseph dit, je cherche mes frères. Joseph ayebisi ye nazoluka bandeko na ngai. Je ne les ai pas vus. Namoni bango te. Est-ce que tu peux me dire Okoki koyebisa ngai où est-ce qu'ils sont partis? so bango bazali ato basi Et cet bakendaki. homme a dit à Joseph, Moto wana ayebisi Joseph. j'étais là assis. Nazalaki wana na Je fandi. les ai entendus dire, Nayokaki bango bazoloba. allons quittons Sichem Tolongwa na Sichem. et allons à Dothan. Pe tokende na Dotan. Et c'est là que nous allons paître le troupeau. Kuna nde tokende koleisa Et lorsque banyama. Joseph arrive à Dothan, Pe tango Joseph akomi na Dotan. c'est là qu'on le vend et il déménage pour aller en Égypte. Esika wana nde bateki ye pe alongwe mboka wana akei na Egypte. Donc je comprends que tout ce processus Na sosolo ete nzela nyonso ya était un landaki wana. processus de déménagement pour Joseph. Ezalaki nde nzela o Joseph azalaki kolanda mpona alongwa na mboka wana. Mais la toute première personne Kasi moto na yambo qui lui a poussé à ce déménagement, oyo atindikaki ete alongwa po akende esika c'était mosusu. un homme inconnu. Ezalaki moto oyo ye ayebaki te. Quelqu'un que Joseph ne connaissait pas. Moto oyo Joseph ayebaki te. Pendant que Joseph était en train de errer, Wana Joseph azalaki kowayawaya. cet homme a remarqué Moto wana monaki que yango. Joseph avait un problème. Ete Joseph azalaki na Et cet likambo. homme lui-même s'est proposé comme une solution chez Joseph afin que Joseph puisse quitter ces lieux et arriver à sa destinée. Ye moko amitalisaki lokola eyano liboso ya Joseph po ete asunga Joseph alongwa bisika azalaki pe akende esika mosusu. Je viens déclarer dans la vie d'une personne ce soir Na ye kotakola na bombo ya que moto Dieu moko. mettra sur ton chemin des gens qui vont faciliter ton déménagement. Hein? Ete nzambe akotia na nzela na bino bato oyo bakosunga bino Non, bolongwa bisika boza bokende esika Des mosusu. gens que tu ne chercheras pas. Bato oyo yo koluka bango Mais ce te. sont des gens qui vont remarquer tes manques, Eza bato oyo bakomona na kati na bango qui vont moko. eux-mêmes venir Bango moko bakoya pour te proposer la solution. po babeba na kotalisa yo eyano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazolobela moto J'aimerais te moko. dire que tes manques ne rendent pas Dieu insensible. Hein? Nalingi koloba ete bozangisami na yo ekotika nzambe azanga kosimbama te. Si quand tu crois que tu es invisible, Soki yo moko ozomona ete lokolo ozomonana te. Dieu placera sur ton chemin des gens qui vont remarquer ton problème Nzambe akotia bato na nzela oyo bakomona likambo na yo. et qui vont être la solution à ton problème. Pe ba oyo bakozala eyano liboso ya Est-ce que likambo je na yo. parle à quelqu'un? Nazolobela Ce moto soir, moko. je viens annoncer dans la vie d'une personne Na poko ya lelo na ye que koyebisa Dieu met moto sur moko. ton chemin des gens. Nzambe atia na nzela na yo bato. Des gens. Bato. Vous savez c'est quoi errer? Errer c'est quoi? Oyebi ko waya waya ezani. C'est perdre son temps à ne rien faire. Ezali obungisi tango nozo sala eloko te. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Hein? Nde yango Nzambe ekosala na bomo ya C'est moto que moko. Dieu veut envoyer des gens Nzambe alingi kotinda bato. qui vont arrêter ton cycle de perte de temps Oyo bakoyeba na kotelemisa pour tango na yo t'orienter à kowaya une waya. destination. Po bayeba na kolakisa yo nzela Est-ce oyo que tu me kokende. permets d'avancer?
Permets-moi d'avancer. J'étais en train de dire que Dieu ne va pas mettre sur ton chemin des retardateurs de destinée. Mais Dieu mettra sur ton chemin des accélérateurs de destinée. Je déclare dans ta vie que Dieu enlève les passe-temps. Les passe-temps doivent partir. Les éléments de distraction, ils doivent partir. Mais Dieu va mettre sur ton chemin des accélérateurs de destinée qui vont te montrer une direction. Une direction pour ton travail. Moi, je croyais que tu me comprenais, que tu... Cette parole s'attache à ta vie ce soir. Vous savez ce qui me choque dans cette affaire? C'est que Jacob aimait beaucoup son fils. Mais l'amour de Jacob pour son enfant ne l'a pas poussé à conduire son enfant au bon endroit. Parce que Jacob a pris son enfant. Il lui a dit va à Sichem. Mais lorsque l'enfant arrive, il ne voit pas ses frères à Sichem. Et ses frères sont allés à Dothan. C'est-à-dire malgré l'amour de Jacob pour son fils, ça ne lui a pas rendu capable de le conduire au bon endroit. Mais c'est une personne. Une personne. Je viens de déclarer dans ta vie, peut-être ce n'est pas toi qui feras tout pour ton enfant. Peu importe ton amour, tu ne pourras pas tout faire pour lui. Il y a des choses pour l'avoir. Dieu mettra seulement des gens sur... Dieu mettra seulement des gens sur ton chemin. L'amour de ton mari ne pourra pas tout faire pour toi. L'amour de ta femme ne pourra pas tout faire pour toi. Malgré son ultime amour, ça peut te conduire au mauvais endroit. Parfois, ce n'est que des gens que Dieu place sur ton chemin. Cette personne, on ne connaissait pas son nom. On ne connaissait pas son identité. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'est cette personne qui a facilité mon déménagement. C'est pourquoi ce soir, je viens de déclarer dans ta vie que Dieu met sur ton chemin des facilitateurs des facilitateurs de déménagement. Oui, ils vont t'enlever à la pauvreté pour t'emmener à la richesse. Parce que tu dois déménager. Il va t'enlever du célibat pour t'emmener au mariage parce que tu dois déménager. Et j'annonce en 2023 que ce sont ces types de personnes que tu vas rencontrer. Dans ton travail, dans ton parcours, partout où tu iras, ce sont ces types de personnes. Est-ce que tu me permets d'avancer? Motive-moi d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe l'amour de Jacob, il n'a pas réussi à envoyer son fils à la bonne adresse. Ne croyons pas que nous sommes les porteurs des solutions de nos proches, pas forcément. Dieu peut passer par n'importe qui. Je parle à quelqu'un? Cet homme a dit, je les ai entendus dire. Allons à Dothan. C'est-à-dire cet homme n'a pas parlé, mais il les avait entendus.
Et lorsqu'il a entendu, il a maintenant attendu Joseph pour parler. Il y a des gens qui ne quitteront pas certains lieux jusqu'à ce que toi tu dois arriver. Il y a des gens qui ne quitteront pas des lieux. Toi, tu dois arriver. Dieu permettra que des DG restent jusqu'à ce que toi, tu seras engagé. Dieu permettra que certains responsables des entreprises restent. Ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. Ils vont entendre pour te donner les informations. Ils ne partiront pas. Parce que toi, tu dois Dis avec moi déménager. Dis avec moi déménager. Parce que tu dois déménager. Et lorsque Joseph arrive, Joseph rencontre ses frères. Rencontre ses frères. Et lorsque Joseph rencontre ses frères, ses frères regardent Joseph. Ah, voici le faiseur des rêves. Il est là. Aujourd'hui, on va voir si ces rêves peuvent se réaliser. Alors l'un de ses frères est en train de dire, ne faisons rien. Ne le tuons pas. Nous gagnons quoi en le tuant? La Bible dit, on a pris Joseph, on l'a jeté dans une citerne. Mais la Bible fait une précision. Que dans une citerne où il n'y avait pas d'eau. C'est-à-dire que si cette citerne avait de l'eau, si on avait jeté Joseph, Joseph allait mourir. Mais cette citerne-là, il n'y avait pas d'eau. Donc vous comprenez avec moi. C'est-à-dire dans notre chemin pour le déménagement, Dieu s'arrange que malgré nos difficultés, qu'il puisse enlever ce qui tue. Qu'il puisse enlever ce qui tue. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es affamé aujourd'hui, tu ne mourras pas. Ce n'est que le processus du déménagement. Même si tu manques aujourd'hui, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas d'argent, ne regrette pas. Ce n'est que le processus du déménagement. Dieu a enlevé ce qui tue. Dieu a enlevé ce qui tue. C'est pourquoi tu te rendras compte que les riches, ils sont en train de perdre leurs enfants. Mais toi, tu n'as rien en poche. L'enfant ne tombe pas malade. L'enfant n'a pas de cancer. Parce que Dieu enlève ce qui tue dans le processus du déménagement. Est-ce que tu me permets d'avancer? Est-ce que tu me permets d'avancer? Sur ton chemin, Dieu enlève ce qui tue. Malgré les difficultés, Dieu enlève ce qui tue. Est-ce que tu me permets d'avancer? Mais regardez ce que ses frères font. Après leur entente, après leur rencontre, après réflexion, ils ont délibéré. Ils ont décidé. Joseph est notre frère. Joseph est notre sang. On ne peut pas le tuer. Alors prenons-le. On va le vendre chez les Ismaélites à 20 pièces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph. Ils l'ont vendu. Je parle à quelqu'un? On a vendu Joseph.
Mais qu'est-ce qui a motivé cette vente? C'était la haine. C'était la haine qui a fait en sorte qu'ils puissent le vendre. Et ils sont retournés chez leur père. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. Donc je comprends que l'amour de Jacob pour son fils ne pouvait pas aider Joseph à être premier ministre en Égypte. Mais c'est la haine de ses frères qui a été un transport pour son déménagement. C'est la haine de ses frères qui a été un transport. Donc vous comprenez avec moi que parfois il y a des amours qui nous servent à rien. Mais il y a des haines qui nous servent à quelque chose. Il y a des amours qui nous servent à rien. Mais il y a des haines qui nous servent à quelque chose. Je viens parler à quelqu'un qu'on déteste. La haine des gens est ton transport. La haine des gens est ton transport pour le déménagement. La haine des gens est ton transport. Est-ce que tu me permets d'avancer? Permets-moi d'avancer. Dis avec moi amen très fort. Dis amen que j'entende. Dis amen, amen. Dis amen que je continue. Donc l'amour de Jacob n'a rien fait pour Joseph. Mais c'est la haine. C'est le rejet des frères de Joseph qui lui ont fait accéder. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'amour n'a pu rien faire pour toi, tu peux même arriver avec les transports de la haine. Toutes les personnes qui te détestent, leur haine sera ton transport pour ta destinée. C'est leur haine qui sera ton transport. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Genèse 42, je dois arrêter, on doit prier. Dans Genèse 42, lorsqu'il rencontre Joseph, la Bible dit, il se prosternait devant Joseph. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle le songe, le rêve qu'il avait fait, le rêve qu'il avait fait. Est-ce que vous savez avec moi que tant que Joseph était dans la maison de son père, son rêve n'allait jamais se réaliser. Il fallait qu'il déménage pour que son rêve se réalise. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu doit t'enlever à certains endroits pour t'amener à des endroits où tes rêves vont se réaliser. Parce que Joseph, tant qu'il était à la maison de son père, aucun de ses rêves allait se réaliser. Mais c'est en déménageant que ses rêves se sont réalisés. Je viens déclarer dans ta vie que Dieu te fait déménager pour que tes rêves se réalisent. Dieu t'enlève de cette entreprise pour t'emmener à une autre entreprise, pour que tes rêves de mariage se réalisent, tes rêves de voyage se réalisent, tes rêves de travail se réalisent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va réaliser ton rêve. Mais avant ça, il va faciliter. Je déclare un déménagement dans ta vie. Je déclare un déménagement dans ta vie où Dieu va te faire déménager parce qu'il y a un rêve qui doit se réaliser. Il y a un rêve du travail.
Il y a un rêve de millions. Il y a un rêve de la réussite qui doit se réaliser. C'est pourquoi tu dois parce que tu dois aimer. Est-ce que tu me permets d'avancer? Ton rêve doit se réaliser. Là où tu travailles là, c'est impossible que tu puisses t'acheter une parcelle. Dieu doit te faire déménager. Tu dois aller ailleurs. Dieu doit t'ouvrir de nouvelles portes. Parce que ce déménagement-là va faire en sorte que ton rêve Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole prophétique ce soir? Dieu te fait déménager. Est-ce que quelqu'un croit au déménagement? Dieu te fait déménager maintenant. Il t'enlève même de cette relation. Il t'enlève. J'annonce le déménagement pour que tes rêves se réalisent. Obima bisika ozali okende bipai oyo nzamba bongisi pona yo po ete bandoto na yo ekokisama. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que lorsque Jacob, plusieurs années plus tard, la Bible dit qu'il y a eu une famine. Cette famine a même frappé jusque là où Jacob était. Et Jacob qui dit à ses fils, il dit, pourquoi vous restez ici à vous regarder? Descendez en Égypte. Allez acheter le blé. Parce que si vous n'allez pas acheter, nous allons mourir. Et les frères de Joseph, les fils de Jacob, se sont décidés de partir. Lorsqu'ils arrivent, ils rencontrent Joseph. Et tout se passe bien. Ils n'ont plus rien acheté. Ils ont tout eu gratuitement. Et ils ne sont pas morts de faim. Pourquoi? Parce que Joseph était déjà là-bas. C'est-à-dire que si Joseph n'avait pas déménagé, sa famille allait dépenser de l'argent pour acheter la nourriture. Mais parce que Joseph avait déménagé, ce qu'il voulait obtenir avec l'argent, ils l'ont obtenu gratuitement. Parce que Joseph avait déménagé. Donc tu comprends avec moi que ta réussite est urgente. Parce que tu dois sortir ta famille des problèmes. Ta mère ne doit plus habiter dans cette bicoque-là. On ne peut plus continuer à manquer de l'argent. Alors tu dois réussir vite. Ton déménagement est une urgence. Parce que tu dois être une solution pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, pour ton quartier. C'est pourquoi ton déménagement est une urgence. On va continuer le vendredi prochain. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever, on va prier.